Cette fois-ci, notre projet commence par une première étape essentielle. Équiper notre pick-up d'une installation électrique auxiliaire entièrement indépendante de la batterie de démarrage du véhicule. L'objectif ? Produire 12 volts de manière autonome, suffisant pour faire fonctionner un frigo 24 heures sur 24 pour 2 jours, alimenter un compresseur de 300 litres en cas de besoin, une petite pompe à eau, plusieurs éclairages et surtout un onduleur de 2000 watts capable de fournir du 220 volts pour nos besoins spécifiques, comme une machine à café de 1260 watts. Ou encore un vidéoprojecteur pour nos soirées estivales en bord de mer et même un air fryer si on le souhaite. Attention, lors du choix d'un convertisseur, il faut tenir compte du rendement réel qui tourne autour de 90% de la puissance annoncée par le constructeur. Ce rendement dépend directement de la qualité des produits utilisés. Par expérience, je vous déconseille fortement les équipements bas de gamme. أنا زدتها دقيقتين أخرين ومازال كيما هي. نوريك التونسيون في البلوكيراج اللي خارج من الباتري قداش. الكونفرتيسور قاعد يخدم ولا خرج. قاعد يكونسومي في الكورون. Vient ensuite le choix crucial de la batterie auxiliaire. En premier lieu, sa puissance, qui dépend bien sûr de vos besoins. Dans notre cas, pour couvrir 24 heures d'utilisation continue avec les appareils mentionnés, une batterie de 100 ampères-heure peut suffire en théorie. Mais tout dépend du type de batterie. Beaucoup utilisent à tort des batteries de démarrage classiques, ce qui réduit considérablement l'autonomie. En effet, ces batteries ne supportent pas plus de 30% de décharge, et seulement quelques cycles, elles s'endommagent rapidement, surtout si elles doivent fournir de forts courants pendant longtemps, comme c'est le cas pour une machine à café à capsule qui peut tirer jusqu'à 120 ampères. Il est donc impératif d'opter pour une batterie à décharge profonde. Nous avons choisi une batterie lithium 200 ampères-heure, car les batteries qui étaient disponibles de 100 ampères-heure possèdent des BMS de 100 ampères, qui ne nous laissent pas de marge. Ce type est capable d'être déchargé jusqu'à 90% et offrant des milliers de cycles. Pour la maintenir en bon état, il faut aussi un chargeur spécifique adapté à la technologie lithium. Et pour cela, il faut éviter de la connecter directement à l'alternateur. Nous avons donc installé un chargeur de marque Renogy de modèle MPPT DC-DC 50 ampères, qui permet non seulement de charger la batterie depuis l'alternateur en roulant, mais aussi grâce à un panneau solaire quand le véhicule est à l'arrêt. Ce chargeur intelligent permet de sélectionner le type de batterie et dispose d'un module Bluetooth pour suivre toutes les données et l'historique de charge. Une sonde de température protège également la batterie contre la surchauffe. Pour le solaire, nous avons opté pour un panneau flexible 200 watts de la marque Rouge RV, avec seulement 3 mm d'épaisseur, ce qui nous permet de conserver une hauteur correcte sous le garage. En été, sous le soleil tunisien, ce panneau peut fournir jusqu'à 90 à 95 ampères-heure par jour. Et l'avantage, c'est qu'une fois la batterie auxiliaire pleine, le chargeur peut rediriger l'énergie solaire vers la batterie principale. Pour un suivi optimal, nous avons ajouté un moniteur de batterie Bluetooth de marque JinkTech BL140F, qui est très recommandé par la communauté. Il est relié via un interrupteur pour allonger sa durée de vie. Nous avons aussi intégré une jauge de niveau d'eau pour surveiller notre réservoir, qui sera fabriqué dans une deuxième phase avec le caisson batterie et le sliding bed à l'arrière pour faciliter l'accès au frigo et aux bagages, et ça sera l'objet d'une autre vidéo, comme une deuxième étape de notre projet. Pour les équipements 12 volts, nous avons installé plusieurs panneaux de commande équipés de chargeurs, prises allume-cigare et interrupteurs pour gérer les départs, comme une pompe à eau de service, une deuxième pompe ajoutée en cours de projet car elle était incluse avec le chauffe-eau, ou 6 litres de marque Campliex, parfait pour les douches après la pêche ou la chasse
hors saison. Côté protection électrique, voici la configuration. 60 A entre alternateur et chargeur. 30 A pour le panneau solaire. 50 A en sortie de chargeur vers la batterie. 120 A pour alimenter l'onduleur. 200 A comme sectionneur principal en sortie de batterie. Et 30 A pour le répartiteur des petits équipements 12 volts. Le choix des sections de câbles est également crucial. Pour supporter l'intensité, nous avons utilisé du 35 mm² entre la batterie et l'onduleur pour une consommation peut atteindre les 120 A. Du 25 mm² pour le compresseur qui consomme selon le constructeur 80 A. Et du 25 mm² entre l'alternateur et le chargeur 50 A. Et surtout, que la longueur dépasse les 4 mètres. Enfin, pour organiser tout ça, nous avons conçu un caisson latéral en inox, optimisé pour l'ouverture droite du canopy. Toute l'installation a été modélisée sur PC, découpée au laser, les équipements fixés avec inserts hexagonaux. Bien sûr, quelques modifications ont été faites en cours de route, mais tout a été pensé, et pour rester propre, nous utilisons l'outillage adéquat. Et il faut que tout reste démontable et modulaire grâce à un système de connexion enfichable.